La dette est terminée. Sans payer. La dette est terminée. Et s'ils sont créés à se donner dire, tu as ma dette. Tu as ma dette. Dis-moi. Je n'ai pas de dette. L'Éternel a soulevé la dette. Allez voir les sacrificateurs. Vous allez au temple. Vous allez au temple. Trouvez le sacrificateur. Oh, cet homme, il avait 10 000 $. Il n'a pas payé. Maintenant, il dit que c'est terminé. Est-ce que vous lui disiez aujourd'hui c'est quel jour? C'est l'année du relâche. C'est jubilé. C'est terminé. Mais il n'a pas payé. On ne paye rien. C'est la loi de l'Éternel dans son pays. Et celui qui est esclave, quand il entend la trompette sonner, aujourd'hui, tout le monde est libre. Benjamin qui faisait la lessive, ou qui faisait la vaisselle, il entend le pas. Oh! C'est ce que j'attendais. Gloire à Dieu. Il a levé la tête d'esclave, il y jetait. Il y prend ses habits, il y mettait. Et il sortait sans dire au revoir. Eh monsieur, tu vas où? Je suis libre. L'homme qu'il appelait maître, il devient monsieur. Monsieur Nathanaël. Toi tu es impoli, moi je suis ton maître. Eh monsieur, je suis libre aujourd'hui. Dieu m'a libéré. De ton esclavage, je suis libre. Tu n'es plus mon maître. Tu es comme moi, monsieur. Et il partait. Si on disait non, termine un peu ça. Il n'y a rien à terminer. La trompette a sonné. Je suis libre. Et il partait. C'était un jour de joie. Un jour de fête. C'était le jour des expiations. C'était le plus grand jour. Dans un pays. Imaginez un pays. Prenons comme la ville de Lubumbashi. Si on disait un jour, il a été décidé par l'État. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de dettes. Toutes les dettes sont supprimées. Les loyers impayés, supprimés. Les dettes à la banque, supprimés. Les dettes au marché, supprimés. Vous voyez quel choix? Celui qui avait la 50 francs. C'est injuste. Celui qui avait 1 000 $. C'est injuste. Celui qui avait des millions. Il s'est juste encore davantage. C'était un jour de joie. Un jour de liberté. Maintenant, si quelqu'un disait, d'accord, la trompette a sonné pour le jubilé, moi je ne parle pas. Ici, chez mon patron, je suis bien. Je suis dans sa maison comme chez mon père. Je ne savais pas l'esclavage. Je vais rester.
Ici, chez mon patron, j'ai déjà une maison. Il paye de mes enfants. Quand on est malade, il paye le soins médicaux. Maintenant, quitter cet endroit pour aller où? Je ne veux pas de besoin là-bas. Je n'ai pas d'argent. Moi, je reste ici. Et c'est ce que Satan a fait avec beaucoup de gens. Dans cet esclavage où nous sommes, de ce monde, Satan a gâté beaucoup de gens. Ils mangent bien. Ils ont de grosses maisons, beaucoup d'argent. Quand on lui dit de croire à la parole, il est bien. Il ne veut pas partir. Et c'est très grave. Quand cela arrive en Israël, quand l'homme ne voulait pas partir, son patron le prenait. Et dit, quand tu m'aimes, tu veux rester chez moi, parce que tu as une maison, parce que tu as des enfants, parce que tu as de l'argent, tu es bien payé, parce que je te gâte. Maintenant, tu ne veux pas être libre. C'est bien. Ah non, au temple. Ils avaient au temple. Le premier était exposé au sacrificateur. On demandait à cet homme-là, quoi? Aujourd'hui, c'est quel jour? Mais c'est l'année du relâche. C'est quel jour? Mais c'est l'année du jubilé. Tu ne veux pas partir? Dieu a déclaré que ce jour-ci, c'est le jour où chacun rentre dans sa propriété. C'est le jour où chacun est de Dieu libre. Et tu ne veux pas partir? Non. Je ne vois même pas la différence entre partir et rester ici. Et je préfère rester ici parce que je suis bien. D'abord, dans cette maison, je ne sais même pas l'esclavage. Je suis très bien. On le prenait. On prenait un poisson. Et ça aurait été troué. Il devient esclave pour toujours. Il n'a pas voulu écouter. On pèse son oreille. Même à la prochaine jubilé, au prochain jubilé, à la prochaine de relâche, s'il aurait dit non, maintenant j'ai compris, je veux partir. Maintenant j'ai compris. Maintenant je veux partir. Le patron lui dit, ah non, je ne pars pas. Non, moi je veux partir. Alors on va le secrétaire. On allait là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Nous étions ici. L'autre est jubilé. Il ne voulait pas partir. Regarde. On lui disait, monsieur, tu avais perdu ta chance. Tu avais perdu cette occasion-là. Comme ton oreille est percée, tu es esclave pour toujours. Je ne veux plus d'esclave. On ne change pas. Parce que, à ce temps-là, l'oreille percée était le signe de l'esclavage. Je me disais, si on était en Israël, que feraient toutes ces sœurs avec les frères percés? Parce qu'ils passent sur la route, on regarde à l'oreille. Dieu esclave. Et les autres nous sont plus sur la noire. Et c'était grave ce jour-là. La personne avait l'oreille percée. Parce qu'il ne voulait pas écouter. Deutéronome 15. Deutéronome 15.
Kumbukumbu la Torati 15